J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Bonjour et bienvenue dans ce 4e module, et pas des moindres parce qu'on va parler vraiment de confiance et d'avoir foi. Parce que on peut commencer à communiquer avec notre être profond, avec notre âme, avec l'univers, peu importe comment vous l'appelez finalement. On peut avoir vraiment des périodes de doute et des périodes où on remet en doute toutes ses croyances finalement. Et surtout, quand on n'a pas les résultats qu'on veut obtenir dans notre vie, on peut vraiment douter et on peut vite se décourager, voire même abandonner. Donc ça va être vraiment important d'avoir confiance en le processus. Et la foi, la confiance, c'est comme un muscle en fait, ça se travaille. Et la vie, c'est vraiment des hauts et des bas, comme un battement de cœur, j'aime bien dire ça. C'est des hauts et des bas. La vie, c'est pas linéaire, hein. Sinon quand c'est linéaire, c'est que t'es mort. Hein. Donc, c'est comment tu es dans le processus de vie en fait. Comment tu es dans les hauts, comment tu es dans les bas. Dans les hauts, c'est facile d'avoir confiance, parce que tout est beau, la vie est belle, etc. Mais dans les bas, c'est là vraiment que la foi et la confiance entrent en jeu. La persévérance aussi. Parce que l'âme n'a pas de notion du temps. L'âme peut vous insuffler un projet, par exemple de créer un séminaire, de créer une conférence en physique, en présentiel. Mais ça peut être réalisé la semaine prochaine, tout comme ça peut être réalisé dans 1 an ou dans 3 ans. Il n'y a pas de notion du temps en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cet acte de foi. Une fois que vous avez décidé, que vous avez envie, le désir de créer une conférence en présentiel, eh bien lancez l'idée, commencez à en parler. Commencez à écrire sur ce séminaire. Faites une liste d'attente des personnes. Commencez déjà à lancer le projet. Et puis, si ça prend plus de temps que prévu, c'est tout à fait ok. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait le bon moment, c'est pas tout à fait l'instant. C'est vraiment ça, avoir la foi, avoir foi. C'est avoir un peu une confiance aveugle finalement envers ce qui va se passer et envers aussi le résultat qu'on a envie d'obtenir. Le mental, lui, il adore avoir la gratification immédiate. C'est pour ça qu'on adore autant les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on adore autant regarder un film, regarder une série, etc. Manger quelque chose qui nous fait plaisir, parce qu'on a le résultat tout de suite. On a cette soif qui est assouvie tout de suite. Sauf que l'univers ne fonctionne pas vraiment comme ça. Il peut mettre du temps en fait à concrétiser les choses. Et j'aime bien prendre l'exemple tout simplement de la femme enceinte. Pour créer un enfant, ça met 9 mois. Donc un projet peut mettre du temps à se mettre en route et à être mis au monde finalement. Il y a toujours un temps de gestation dans un projet et il y a toujours un temps divin. Chaque chose est à sa place et chaque chose est au bon moment surtout. Et l'univers, il fonctionne très bien avec le désir. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Quelle est votre vision? L'univers fonctionne, comme on l'a dit, avec la vibration. Et l'univers fonctionne en co-création avec vous. C'est-à-dire que quand vous allez faire 2 pas devant l'autre, l'univers va vous rattraper. Et ensuite va vous accompagner dans l'élaboration de votre projet. C'est pour ça que la fameuse loi d'attraction, on peut désirer, on peut imaginer un projet, mais si on ne met pas d'action concrète
dans la matérialité en route, l'univers ne va pas suivre. Et bien souvent, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut lâcher prise, qu'il faut lancer notre projet, qu'il faut lâcher prise, parce que l'univers va toujours être là pour nous. Et j'adore même par exemple, l'univers, il sera toujours là pour votre bien. L'univers veut que vous avanciez dans le bon sens, donc il peut vous mettre des événements négatifs ou positifs dans votre vie pour vous faire avancer. Mais vous pouvez vraiment lui faire confiance parce qu'il y a toujours un filet de sécurité. J'adore dire par exemple, avec mon compte bancaire, que c'est l'univers qui gère ma banque. C'est l'univers qui gère mon compte en banque. Ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que l'argent tombe par l'univers. Ça veut dire vraiment avoir confiance et mettre en place les actions qui correspondent à notre vibration, à nos envies. Donc quand on se met en route, quand on se met en marche, quand on saute dans le vide, c'est une image bien évidemment, le filet va toujours apparaître. Et travailler avec son âme, entendre son âme, c'est travailler de concert avec l'univers et vous allez observer au fur et à mesure d'un jour à l'autre que un jour à l'autre vous n'allez pas avoir la même énergie. Des fois vous allez être vraiment dans l'énergie d'action, d'envie, de plaisir, de joie, etc. Et il y a des jours où ça va être plus difficile, où vous allez vous sentir fatigué, où vous allez avoir l'impression de ne pas avancer. Et bien c'est là que la foi et la confiance entrent en jeu, de ne pas faire fonctionner le mental, de ne pas faire fonctionner les doutes et les peurs. Et justement, ça nous permet, des journées comme ça, de nous recentrer, de savoir vraiment ce qui nous ferait plaisir. Et comme je le dis, il y a toujours un temps divin. C'est-à-dire que peut-être que dans votre agenda, vous aviez prévu un projet sur 3 jours, qui va vous prendre 3 jours, mais que finalement le jour même ça va, vous avez bien avancé, mais le lendemain vous avez une toute autre énergie. Cela, ça veut dire parce que ce projet, ce n'est pas encore le moment de le concrétiser, ou en tout cas le lendemain sera un autre jour et ce sera sûrement une autre énergie. Et ce qui est chouette quand on écoute son âme, quand on a confiance en l'univers, c'est qu'on sait qu'on sera toujours en sécurité et qu'il y a toujours un temps divin pour nous. C'est vraiment ne plus douter dans le processus. Et comme je l'ai dit, l'univers conspirera toujours en votre bonheur. Toujours. L'univers, il veut qu'une seule chose, c'est que vous épanouissiez dans votre vie, que vous sentez bien et qu'il y ait vraiment cette sensation d'évolution. Et aussi ce que j'aime me dire, quand on a l'impression de stagner ou de ne pas avancer dans nos projets, dans n'importe quoi, dans notre vie, l'univers, il continue de tourner. L'univers, il avance toujours. Donc, stagner, en fait, ça n'existe pas. On est sans arrêt en mouvement. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a toujours des réajustements et on ne peut pas être, comme je l'ai dit, tout le temps à fond, à fond, à fond. L'univers voudra toujours que vous pensiez à vous en premier. Toujours. Si vous donnez plus à vos enfants, à votre conjoint, à votre famille, vous allez vous épuiser. Et c'est pour ça que c'est très important de se consacrer du temps. Aujourd'hui, il y a des avions. Décidément, il y a toujours des bruits dans ces enregistrements. Mais bon, j'espère que vous n'entendez pas trop. J'espère que ça va, du coup. Votre âme, l'univers, veut vous accompagner, veut se faire entendre. Votre âme veut que vous vous souveniez de qui vous êtes dans le fond. Et sur cette terre, on est tous uniques. On a tous quelque chose à apporter. On est tous égaux les uns envers les autres. C'est-à-dire que ton boulanger, il peut très bien t'apporter une solution, il peut très bien être un guide pour toi. Un mentor peut être une source d'inspiration pour toi. Mais on vient tous de la même source. Donc on est tous co-créateurs les uns les autres. Et chacun peut apporter une chose à l'autre. C'est pour ça que dans les conversations avec les personnes, on peut toujours avoir des solutions pour nous.
On peut être tous des canaux de ce que l'on doit recevoir comme information, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Nous sommes tous des créateurs, je vous l'ai dit, on a tous une âme à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à s'exprimer dans la matière, parce que nous sommes dans un monde de matière. J'adore dire les pieds sur terre, la tête sur les épaules et le regard tourné vers les étoiles pour toujours avoir ce regard plus grand, mais en même temps être bien ancré sur cette terre. D'ailleurs, je pense que dans cette vidéo, peut-être que ça se ressent, mais je suis dans une toute autre énergie et je pense qu'en fait, ça illustre très bien cette action de foi. Avoir foi, se faire confiance, se mettre en mouvement, se mettre en action, être indulgent envers soi-même. Et si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, c'est ok. C'est ok. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez connecter avec votre être profond, il y aura presque plus de notion du temps, il y aura presque plus d'agenda finalement, puisque tout sera fait dans l'instant présent et l'univers a déjà le plan devant lui en fait. Sauf que nous, en tant qu'être humain, notre petit mental, c'est toujours, on veut programmer, on veut anticiper, on veut prévoir, sauf que l'inattendu, c'est vraiment quelque chose de très important et de très intéressant dans le développement de soi, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'inattendu. Il n'y a rien de mieux que de laisser faire le flot de la vie. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire d'écouter ses envies, ça veut dire d'écouter, je me répète, mais d'écouter vraiment notre corps. Est-ce qu'on a besoin de repos? Est-ce qu'on a besoin de bouger? Est-ce qu'on a besoin de réaliser un projet, etc. Alors, je voulais parler aussi un petit peu de rayonner aussi. Parce que l'âme, elle vient sur Terre pour rayonner sa propre énergie, ses propres idées. Ça passe à travers vous. Donc ça veut dire quoi rayonner? Ça veut dire quoi briller finalement? Ça veut dire être axé dans son énergie, prendre soin de soi, vibrer haut, suivre ses envies et infuser cette lumière, infuser, comme je le fais là avec vous, partager vos compréhensions avec votre entourage, avec les autres. Et briller, c'est un peu comme le sachet de thé dans l'eau, c'est-à-dire que vous êtes le sachet de thé et que ça va venir s'infuser au fur et à mesure. Et briller, c'est l'action de foi, c'est rayonner, c'est-à-dire c'est ce sentiment de connexion profond avec tout ce qui nous entoure, mais surtout envers nous-mêmes. Je vois des avions qui passent et c'est fou. Et j'adore dire qu'on peut briller en faisant la vaisselle. On peut briller en allant voir son banquier. On peut briller en allant faire ses courses. Et vous allez observer, si vous suivez attentivement les conseils que je vous ai donnés, que vous commencez à vous entraîner, etc., on va vous le dire. On va vous le dire, t'es rayonnante aujourd'hui. On va dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'air super bien. Les gens vont vous le dire carrément. C'est trop marrant à constater. Et plus vous allez vous sentir bien, et plus vous allez avoir envie de retrouver ce bien-être intérieur en fait. Parce que c'est ça qui est bien avec les émotions. C'est que par exemple on a une émotion triste, et que si ça fait plusieurs jours qu'on est triste, au bout d'un moment on va se dire bon ça y est, j'en ai marre, je ne veux plus ressentir ça aussi intensément, et ça va venir dissoudre petit à petit cette tristesse. C'est pour ça que je dis toujours c'est un jour après l'autre, parce que l'univers nous envoie des exercices à faire. La Terre est une école, on est ici pour apprendre et on nous envoie des petites choses à réaliser pour voir si on a bien compris. Et plus on va s'autoriser à être nous-mêmes, et plus ça sera facile et plus ça sera fluide. Donc c'est important, ce module 4, de vraiment croire en quelque chose de plus grand et d'avoir cette confiance illimitée. Et cette confiance,
ça peut dépasser notre cerveau, notre mental. Parce que le mental, il aime bien les choses rationnelles. Et bien ce que j'adore dire au mental ou à votre ego, c'est que là vous entendez, là votre cœur bat, là vous respirez, vous vous en rendez même pas compte. Là vos cheveux sont en train de pousser, vos ongles aussi. Le mental, juste notre cerveau, il n'est pas capable de tout faire tout ça tout seul. Si notre mental devait se dire ah il faut que je pense à battre mon cœur, il faut que je pense à faire circuler le sang, il faut que je pense à faire pousser les cheveux, ah il faut que je pense que nanana nanana, ben vous voyez que finalement le cœur qui bat, le sang qui circule, les pensées que vous avez, c'est une orchestration qui vient d'autre part, qui est divine, qui nous dépasse vraiment. Donc de se dire ça permet de soulager l'ego en fait et de lui dire mais ok mais c'est pas ton job de penser à tout, il y a quelque chose au-dessus qui gère déjà tout. Et ça permet de nourrir notre mental qui se pose des questions. Enfin moi en tout cas quand j'ai compris ça m'a soulagée et ça m'a permis en fait de donner une preuve à mon mental qui se posait des questions en disant oui le divin bah en fait on sait pas etc. Bah écoute ok mais je te laisse gérer mon corps par contre, je te laisse gérer la digestion, je te laisse gérer saliver, je te laisse gérer penser à faire sortir les sons etc. Toutes les connexions que vous avez pour parler, pour voir, pour entendre, pour marcher, c'est juste divin. De toute façon notre corps c'est un outil hallucinant, c'est un outil merveilleux et il est temps aujourd'hui de remettre notre corps au centre de notre vie. Et quand on met le corps au centre de notre vie, on remet forcément l'âme au cœur de la vie. Et il y a une chose qu'on a appris avec toute cette crise de 2020 et qui continue aujourd'hui, qui est vraiment axée sur la santé. En fait, il y a toute une part qu'on... Là, je donne vraiment mon avis personnel. Il y a toute une part qu'on n'analyse pas du tout. C'est cette part de l'âme. C'est cette part de blessure émotionnelle. C'est cette part de psychologie. C'est cette part de blessure d'enfance. La santé, c'est vraiment quelque chose de global. Et la santé, c'est, comme ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire aligner corps, esprit et âme. Ça nous dépasse, mais il faut le prendre en compte. Et bien souvent, quand les gens tombent malades, c'est qu'ils ne sont plus du tout alignés à leur âme. Et c'est aussi un message de l'âme qui vient vous dire là je vais te péter un petit rhume parce que tu as besoin de prendre soin de toi. Ça c'est encore un autre domaine. De toute façon on dit la maladie, c'est le mal a dit, ce sont vraiment les mots. Les mots M-A-U-X et les mots M-O-T-S. D'ailleurs, vous pouvez utiliser comme outil, si vous avez des douleurs dans le corps, ce qu'on appelle le dico des mots. Le dico des mots, ça permet de savoir pourquoi on a mal, pourquoi on a mal au dos, pourquoi on dit on en a plein le dos, pourquoi j'ai mal à la gorge, parce qu'il y a quelque chose qui demande à sortir, qui n'est pas été exprimé. Et toutes les maladies ont une signification. Donc ça c'est intéressant aussi à noter. Et en fait si les personnes, et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur ce programme de l'âme de bébé, on laisse pas bébé dans un coin, parce qu'il ne faut pas qu'on se mette dans un coin, qu'on se laisse dans un coin. C'est trop important. Si chaque être humain sur cette terre connectait directement à qui il est dans le fond, mais la terre serait complètement différente et on vivrait vraiment un nouveau paradis sur terre, ça c'est sûr. Parce que chacun serait aligné à lui-même, à son âme, à son accomplissement. C'est juste magique. Pour revenir au mental, à l'esprit, à l'ego,
Du coup, ce sont des outils. Votre ego, c'est un outil. Votre mental est un outil. Le mental n'est pas un bon maître, mais un bon serviteur. C'est l'âme qui doit prendre les commandes et le mental qui doit appliquer les conseils de l'âme dans la matière. C'est l'âme qui choisit vos expériences et c'est le mental qui en fait des interprétations. C'est le mental qui va vous faire souffrir d'un événement à l'autre. C'est pour ça que même si l'on vit par exemple dans une famille un même événement, on ne va pas réagir de la même façon. Parce que ça va dépendre de la place de l'ego, ça va dépendre de la place de notre mental ou la place de notre cœur. Le mental est vraiment à notre service. C'est un excellent serviteur. Et l'ego, j'ai plus de batterie. Décidément, ma foi est un petit peu à rude épreuve parce que donc j'ai vidé les vidéos de la carte mémoire, mais j'avais plus de place sur l'ordinateur où je fais le montage. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps de vider les dossiers, de faire du tri, etc. Vous voyez, des fois on met en place des projets et on peut avoir des petites choses comme ça qui nous arrivent, qui a tendance à nous bloquer. Donc normalement, ce que je fais quand ça va pas, que ça avance pas, c'est que je me dis que je suis censée faire autre chose, voir autre chose, etc. Sauf que j'ai envie de terminer ce module. Donc j'en étais où? Au final, donc oui, notre mental, notre ego est toujours à notre service et c'est l'âme qui prend le volant. C'est toujours l'âme qui va vous donner le comment. C'est pas le mental qui va dire comment je vais faire les choses. C'est l'âme qui va vous donner une réponse. Par une envie, par un désir, par une intuition, je vous l'ai dit, l'âme a vraiment une petite voix. L'âme a besoin de calme et de silence pour se faire entendre. L'âme sait toujours ce qu'elle fait. C'est vraiment un acte de foi, c'est vraiment faire confiance. Et notre mental n'a pas à nous donner de contre-ordre. Donc c'est très marrant, du coup, ce que je vous raconte. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là pour enregistrer ce cours, ça a été compliqué, j'étais pas tellement dans l'énergie, etc. Il y a des petits contretemps, et bien je pense que là, l'âme agit pour que je fasse autre chose. Et c'est mon mental qui me dit, mais non, enregistre ce cours comme ça, il sera terminé, pour terminer ma tâche. Donc on va voir si il y a encore des contretemps, mais comme quoi on évolue tous et les conseils que je vous donne dans ce programme, ce sont des conseils que j'applique à moi-même et vous voyez là, l'action de foi, ça me fait une piqûre de rappel. C'est pour vous dire qu'on est tous dans le même bateau, on a tous des progrès à faire et il y a des jours ça va être plus facile et il y a des jours ça va être plus compliqué. Et aujourd'hui, ça illustre très bien justement de quoi je parle. Je vais vous donner un exemple, par exemple du mental qui peut vous manipuler. Par exemple, vous avez envie de prendre une formation, mais que vous trouvez ça trop cher. Mais au fond de vous, vous sentez, vous vibrez que vous avez envie de faire ce programme. J'espère que c'est ce qui s'est passé justement avec vous, avec On laisse pas bébé dans un coin, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie que vous viviez. Si au plus profond de vous-même, ça vous fait envie de faire ce programme, il faut valider tout de suite, il faut commander tout de suite, sans attendre que le mental se mette en route en disant oui mais c'est cher, oui mais ce sera peut-être pour le mois prochain, oui mais c'est pas le moment, oui mais peut-être que ça va rien t'apporter. Vous voyez, là c'est le mental qui commence à donner un contre-ordre à votre âme, à votre envie, et là c'est vraiment contre-intuitif. Le mental doit rester sur votre première décision, votre première envie, votre premier désir. Et votre mental doit vous respecter.
Et dans notre vie, et c'est sûrement ça que je travaille aussi aujourd'hui, et j'aimerais que dans les mois qui suivent, on suive vraiment cette évolution ensemble, parce que souvent c'est le mental qui bloque, qui va nous créer des peurs, qui va nous rappeler des croyances, etc. pour nous auto-saboter, pour nous empêcher de réaliser notre désir, pour nous ralentir. Donc le mental, ça va être votre jeu, ça va être de le convaincre et qu'il arrête de négocier avec vous. C'est ce que dit souvent Franck Nicolas, le coach. Il dit on ne négocie pas avec notre cerveau, et c'est exactement ça. Notre cerveau, il trouvera toujours des bonnes excuses. Notre cerveau, il voudra toujours faire ce qu'il a envie de faire dans l'immédiat, c'est-à-dire la gratification instantanée. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que souvent on veut aller sur les réseaux sociaux, on veut regarder cette vidéo, etc. etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur l'action de foi. En tout cas, n'oubliez pas que l'univers a une totale confiance en vous, donc faites-vous confiance. L'univers adore vous sentir en haute vibration, vous sentir aligné. L'univers adore que vous preniez du temps pour vous. L'univers adore que vous partagiez vos avancées, que vous rayonnez, que vous contaminiez les autres avec vos compréhensions, avec votre âme, avec votre lumière qui est déjà en vous. Vous allez remarquer qu'en vibrant de plus en plus haut, les gens vont carrément vous le dire, qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, que ça se voit, ils le ressentent dans tous les cas. Je vous invite à convaincre votre mental que c'est possible et qu'il arrête aussi de vous donner des excuses et de faire perdre votre temps. Quand vous prenez une décision, ayez confiance dans le processus et évitez que votre mental commence à vous donner des peurs, des croyances, des doutes. Parce que quand on glisse dans la peur, dans le doute, on retourne dans cette vibration du manque. Alors que nous sommes censés rester dans une vibration haute d'amour et surtout d'abondance. C'est votre job de ramener votre mental dans la confiance, dans cette confiance. Pour terminer sur ce module 4, et n'hésitez pas à me donner, m'écrire vos questions juste en dessous si vous voulez des éclaircissements. J'y répondrai justement dans le module 5. Vous allez également trouver une vidéo de conclusion qui va encore ouvrir d'autres portes, d'autres possibilités dans un petit programme. C'est pas un petit programme, c'est un très grand programme, mais qui ouvre le champ des possibilités. N'hésitez pas à revoir les cours parce qu'il y a des choses que là vous avez entendues dans l'instant, mais il se peut que vous ayez d'autres messages en réécoutant les vidéos. Vous allez voir que plus vous allez écouter le chant de votre âme, que vous allez exprimer le chant de votre âme, de qui vous êtes dans le fond, votre estime de vous va grandir, l'amour pour vous va grandir. Et ça aussi, vous pouvez vous donner un bon coup de boost à l'estime de vous en vous offrant du temps pour vous. J'ai créé un e-book qui s'appelle Augmenter l'estime de soi, l'amour de soi. Et vous pourrez le trouver juste en dessous, le télécharger. Si vous avez besoin justement de recadrer un petit peu les choses dans votre vie par rapport à l'image de vous, la confiance en vous, etc. Parce que ça c'est un outil qui à la base pareil, j'avais fait pour moi. J'ai regroupé mes meilleurs conseils pour l'estime de soi. Je pense qu'un jour je ferai carrément un programme sur l'estime de soi. Mais disons que là il est déjà écrit et de temps en temps quand je vais pas bien, je feuillette de nouveau ce programme pour me donner d'autres clés, pour voir là où je me suis oubliée,
Donc je vous invite aussi voilà, à vous servir d'outils et je vous invite aussi à créer vos propres outils. Là je vous ai donné beaucoup d'informations, peut-être que c'est parti un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à imprimer les fiches récapitulatives, à prendre vous-même vos propres notes et à avancer un pas après l'autre et à persévérer, à faire confiance, c'est l'objet de ce module. Et il n'y a plus qu'à, bon courage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Dans le ciel, maître de l'espace, il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a si souvent envie de voiler la face. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Fantômes de l'amour, ceux qui en a courant d'air passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit